Hello! Et donc voici une petite vidéo concernant la stratégie mathématique pour retrouver un pourcentage. Donc voilà un petit exemple. Dans un cinéma, 72 spectateurs sur 248 ont acheté des pop-corn. Quel est le pourcentage de spectateurs qui mangent des pop-corn? Bon, plutôt qui ont acheté des pop-corn parce que sinon c'est pas assez précis. Allez, je change. Alors, parfois les consignes elles sont pas qui ont acheté. C'est pas parce qu'ils les ont achetés qu'ils vont les manger. Donc, je change. Peu importe, il va pas falloir trop jouer sur les consignes, il va falloir surtout essayer de trouver la réponse. Trouver un pourcentage, c'est retrouver le nombre de personnes sur 100 qui ont acheté des pop-corn. Donc ça veut dire, s'il y avait 100 spectateurs dans le cinéma, combien auraient acheté des pop-corn? Et bien pour faire ça, c'est très simple. Je vais écrire la proportion que je connais pour l'instant et je vais la ramener sur 100. Et ça, c'est hyper simple. Donc, je te montre. Pour faire ça, il faut toujours que tu écrives une proportion, c'est-à-dire un rapport entre deux valeurs. Entre quelles valeurs tu vas faire un rapport? Tu vas regarder combien il y a de personnes qui ont acheté des pop-corn, puisque ça, c'est ce qui t'intéresse. Alors, combien il y en a? Il y a 72 spectateurs qui ont acheté des pop-corn. Et en dessous, tu vas mettre ça par rapport au total, d'accord? Tu vas faire ta proportion par rapport au total. Donc là, c'est sur 248 spectateurs en tout. Donc tu écris sur 248. Et cette proportion, eh bien, on va faire en sorte de la ramener, et non pas par rapport à 248, mais par rapport à 100. Alors comment on fait ça? Eh bien, on prend notre calculatrice. On va taper cette proportion. Donc je fais 72 divisé par 248 ou sur 248, ça c'est comme tu préfères, ça va revenir exactement au même. Et je trouve 0,29 et ensuite il y a plein d'autres chiffres, 0, 3, 22, etc. Donc je vais arrondir et je vais garder pour l'instant deux chiffres après la virgule parce que pour l'instant c'est ce qui m'intéresse, je vais donner un pourcentage entier. Donc j'ai 0,29, ça c'est ma proportion. Et en fait, c'est tout simple parce que si tu connais un peu ta numération, tu sais que ça, c'est le chiffre des unités, ça, c'est le chiffre des dixièmes, et ça, c'est le chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes. Oh là là! Mais comme une fraction sur 100. Par exemple, si j'écris 3 centièmes, ça veut dire que 3, c'est le chiffre des centièmes. Donc du coup, si je prends les deux chiffres qui sont juste après ma virgule, et ben ça, c'est mes centièmes. Donc je peux écrire que c'est 29 centièmes. Ah le voilà mon pourcentage. C'est 29 personnes par rapport à 100. S'il y avait 100 personnes dans le cinéma, il y en aurait 29 qui auraient acheté du popcorn. Donc ma proportion, elle est de 29%. Alors j'ai fait quelque chose de pas très bien ici. C'est que j'ai mis égal alors que j'ai fait un arrondi, je te l'ai dit tout à l'heure. Donc on va mettre ça, qui veut dire que c'est environ égal à 0,29. Et ensuite 29 centièmes, donc 29%. Donc je récapitule. Je prends la proportion que l'on me donne. J'ai ce qui m'intéresse sur mon total. Je calcule combien ça fait. C'est une division. Je trouve 0, quelque chose en général. Et donc 0, quelque chose, je m'intéresse à mes deux chiffres ici après la virgule, puisque ça, c'est l'équivalent d'une fraction sur 100. C'est la transformation nombre décimal, fraction décimale. Et donc 29 centièmes, c'est 29%, c'est la même chose. Voilà comment tu peux retrouver un pourcentage très facilement. Et voilà, je te souhaite bon courage pour utiliser tout ça. Les pourcentages, c'est vraiment quelque chose de très pratique et de très utilisé dans la vie de tous les jours. Donc c'est bien utile de savoir s'en servir. Allez, à bientôt, ciao!